Ravi, qu'est-ce que tu lui fais? Pourquoi tu pointes ton pistolet sur la tête de Sika, voyons? Allez, enlève-moi ça! Aujourd'hui, je ne vais écouter personne, Toon. Et personne ne pourra m'arrêter. Et si personne n'arrive à tirer le vrai du faux aujourd'hui, je ne vais pas tarder à appuyer sur la détente. Tu as vu? Tu as vu ça, espèce de buffle? Regarde les conséquences de tes actes. Ça se passe sous tes yeux. Est-ce que tu as vu ça? Maintenant, rappelle-toi d'une chose. Moi, Sika, je n'oublierai jamais rien de tout ça de toute ma vie. Tu auras à payer pour tout ça, je te l'assure, espèce d'idiot. Mais qu'est-ce que tu fais, Ravi? Ne fais pas ça. Tu sais très bien qu'on n'efface pas le mal par le mal. Si nous aussi, nous adoptons les mêmes méthodes que Sika, alors il n'y aurait plus de différence entre elle et nous. Depuis le premier jour, tu as toujours voulu prendre le bon chemin, n'est-ce pas? Mais ces gens-là ne t'aident pas à le faire. Eux, ils se tiennent au contraire au travers de ton chemin. Ils vont creuser d'énormes fossés, ils vont finir par te tuer un jour. Chaque année, tu attaches le bracelet de la fraternité. Chaque fil de ce cordon contient une promesse, celle de protéger sa sœur. Je fais le serment sur cette promesse et je vais la tenir ce jour même, je te le jure. Tu sais très bien que ça ne sert à rien de te cogner la tête contre le mur. Cet homme n'a jamais rien compris à ce qu'est la compassion, ni ce qui touche de près ou de loin aux sentiments des êtres humains. Je t'assure que tout ça n'a jamais eu aucune importance pour lui. Et oui, j'aurais dû me rendre compte de ça bien avant. Parce qu'il y a définitivement quelque chose qui n'est pas clair. Tu ne sais pas pourquoi? Pourquoi est-ce que Toon a tout de suite accepté de marier son fils Pintou avec ma fille alors qu'il la détestait autant? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est étrange? Est-ce que tu sais ça, Krishna? Ce mariage avec Pintou n'est pas pour Krishna Raj, mais pour Krishna l'officière. Pour qu'elle puisse toujours couvrir ses petites magouilles et toutes ses affaires louches. Pour que tu puisses couvrir ses manigances, voilà. Mais tu t'es avéré honnête dans tout ça. Et il n'a jamais pu digérer cette honnêteté. En fait, ça lui est resté coincé au travers de la gorge depuis que tu es venu dans cette famille, Krishna. Et seulement si tu l'avais soutenu dans ses crimes, je te le dis, il aurait fait de toi le joyau de sa couronne, ma chérie. Écoutez, oncle Vidya. Pourquoi est-ce que vous dites tout ça? Je suppose que tu ne me crois pas. Alors demande à ton cher père. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Il raconte n'importe quoi, je peux te l'assurer. Tout ce qu'il raconte n'est que pur mensonge. Pendant encore combien de temps tu vas continuer à leur mentir comme ça? Au moins dis la vérité maintenant, Toon. Rien de tout cela n'est vrai. Tout n'est que mensonge. En criant aussi fort, tu nous donnes la preuve de ta culpabilité, Toon. Même toi. Tu sais très bien que c'est le coupable qui crie haut et fort, comme tu le fais exactement en ce moment, Toon. Si tu désires vraiment me prouver sérieusement que tu es innocent, alors dis-moi pourquoi tu t'es rendu dans la chambre de Krishna hier soir pour voler ce CD, Toon. Pourquoi volerais-je un CD dans ma propre maison? De quel CD tu me parles, dis-moi? Ah, alors tu as déjà oublié. Mais quel CD? Ce même CD qui contient la preuve de votre culpabilité à Sika et à toi, Toon. Mais le CD est avec... Oui, papa. Ce CD est bien avec moi. Il était, ma chérie, il l'était. Mais plus maintenant. Ce que tu as maintenant, c'est un autre CD. Et il est vierge. Parce que le vrai CD est avec Toon en ce moment. Écoute. Ce que tu racontes, à tout le monde ici, va te coûter très cher, je te le promets. Et ça entraînera de lourdes conséquences, je te le dis. Une petite minute. Nous allons découvrir qui dit la vérité et qui ment en ce moment. Je vais chercher le CD. Krishna, Pintou, venez avec moi, s'il vous plaît. Pintou, montre-nous ce qu'il y a sur le CD.
Ça veut dire que... qu'oncle Vidia avait bien raison. Alors nous devrions aller chercher le CD dans la chambre de papa. Peut-être bien que papa non plus n'a pas tort. C'est bien possible que... Sika soit encore en train de lui tendre un piège comme elle l'a toujours fait. D'accord, on y va. Même dans mes rêves, je n'aurais pas pensé que tu agirais comme ça. Je savais qui tu étais, mais jamais je n'aurais pensé que tu irais aussi loin. Tu as vraiment fait tout ça? Ah. Maintenant, je comprends tout et surtout pourquoi tu voulais tellement que Pintu épouse Krishna aussi vite et dès que possible. Et en plus, qu'est-ce que tu m'as dit? Que Pintu était celui qui insistait? Ah. Tu devrais avoir honte de toi. Tout ce que tu as fait jusqu'ici, je n'ose pas le croire. Tu l'as fait uniquement dans ton intérêt personnel, c'est ça? Alors, tu es celui qui a organisé le kidnapping de notre fils Pintu. Tu l'as fait, n'est-ce pas, Tumtun? Tu as fait ça contre ton propre fils? Waouh! Je sens que je devrais te saluer, espèce de buffle. Maintenant, ça c'est incroyable, Sargam. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Ton beau-père est vraiment extraordinaire. Il se joue de toute la famille et personne dans cette maison ne se doute de rien. Et c'est un buffle fou de surcroît. Il a fait que Ravi m'entraîne jusqu'ici en me pointant un revolver sur la tempe. Et toi, tu ne savais pas la vérité. Quand tu es venu me supplier pour un travail, tu ignorais ça? J'étais stupide de venir trouver du travail chez vous et je le sais maintenant. Ça a été une grosse erreur de ma part. Et aujourd'hui, je veux corriger cette erreur. Je pense que ça arrive à tout le monde de faire une erreur, Madame Sika. Mais corriger son erreur après, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je ne pense pas que vous soyez capable de comprendre ces choses-là. Il n'y a aucun CD ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce que ce CD a bien pu passer? Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre a pu le prendre? Mais qui aurait pu faire ça? Venez avec moi. Papa, vous vous rappelez que vous m'aviez parlé de cette affaire de poison avant le mariage de Pintu? Est-ce que ça aussi c'était un mensonge? Oui, tout était faux.
Mais papa nous avait dit que... si tu n'épousais pas Krishna tout de suite, alors tu allais prendre du poison. Pourquoi est-ce que j'aurais pris du poison? S'il vous plaît. Je vous promets que tout ça, c'est le plan de Sika. C'était Sika. Et... C'était Sika. Ce n'était pas moi, c'était Sika. Franchement, vous êtes en train de m'accuser sans raison. Papa, tu peux faire tout ce que tu veux, d'accord? Mais tu ne pourras plus jamais nous cacher la vérité. J'ai la réponse maintenant à chacun de tes mensonges. Regarde ça. C'est moi qui lui ai rendu sa liberté. J'ai cru qu'elle était une fille ordinaire, qu'elle retrouverait ses esprits une fois qu'on l'aurait menacée. Je l'ai frappée à la tête avec ma sandale et après, en me servant de son père, j'ai fait fouiller son bureau. J'ai fait voler ses dossiers et j'ai pu faire de faux documents pour le terrain. Et j'ai aussi fait des fraudes en son nom. Et maintenant, regarde-moi, la pauvre petite dame essayant de trouver des faits. En fait, elle continue à se battre pour ne pas couler. Alors, monsieur Toon-Toon, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous dire après ça? Je vais vous dire. Je ne suis pas blâmé pour quoi que ce soit. Et je vous promets que je n'ai pas volé le CD pour moi. Je l'ai fait parce que Sika voulait que je le fasse. Elle m'avait fait du chantage pour faire ce sale travail. Papa, apparemment tu dépasses toutes les bornes désormais. Nous ne nous attendions pas à ça venant de toi. On te faisait tellement confiance, papa. Mais toi, pourquoi est-ce que tu te tais maintenant? Explique-nous, papa. Dis-moi, papa. Tu m'avais dit que tu m'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Et tu as même dit que tu aimais ma femme aussi. Quelle honte. Pendant combien de temps est-ce que ce jeu va durer, Sika? Est-ce que vous allez dire la vérité à tout le monde? Ou je dois vous forcer? Tu es là à me menacer depuis si longtemps. Même si tu ne l'avais pas fait, j'allais tout révéler sur ce café, cette espèce de buffle, ne t'inquiète pas. Ce Toon-Toon Singh qui croit qu'il va tout me mettre sur le dos et s'en sortir facilement, laissez-moi vous dire que... moi aussi, j'ai de solides preuves de ce qu'il a fait et je vais le faire tomber. Et n'essaye pas de m'arrêter parce que moi, Sika, je vais certainement soulever le voile sur toutes ces magouilles. Tu te souviens quand tu es venu chez moi ce soir-là? Maintenant, toute la famille du respecté Toon-Toon Singh va enfin savoir à quel point cette espèce de buffle est rusée. Est-ce qu'il y a encore des choses que nous devons savoir après tout ça? Allez, s'il te plaît, dis-le-nous. Nous avons tellement vu et entendu de choses. Y a-t-il du nouveau? Ce serait beaucoup mieux que ma vie s'arrête là tout de suite que de mourir petit à petit chaque jour. Madame Sika, c'est à cause de gens comme vous que c'est maintenant difficile de reconnaître une bonne personne. Je vais vous dire une chose. Dieu ne vous pardonnera jamais. Le mal que vous avez fait à notre famille, ça, jamais. Il ne vous pardonnera jamais. Ça suffit. Calmez-vous un peu, maman. Ça ne sert vraiment à rien de lui dire tout ça. Elle ne changera pas. Il semble que votre belle-fille aime bien jouer à cache-cache. Alors je vais tous vous mettre au défi. Si tu aimes jouer à cache-cache, alors nous allons tous jouer à ton jeu favori, ma petite. Tu as toujours essayé de te mêler de mes affaires et j'avoue que j'en ai vraiment assez. Et tu ne connais pas les conséquences de jouer à ce jeu-là avec moi. Je crois qu'on devrait faire une enquête sur toi, tu ne crois pas? Bien, je vais aller là où votre belle-fille me demandera d'aller. Est-ce que je dois aller à ton bureau pour signer les papiers? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Mais souviens-toi d'une chose, Krishna.
Ce jeu que tu as commencé ne finira pas comme ça. Et je te promets que tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Et toi, espèce d'idiot, tu as mis le doigt dans une ruche juste au-dessus de ta tête. Maintenant, tu ne pourras pas t'échapper même si tu le veux. Viens, ma chérie. Partons, parce que je ne vais pas te laisser vivre ici une minute de plus. Cette maison que tu crois être ta maison ne l'est plus si le chef de la famille lui-même est après toi, chérie. Comment tu penses que tu vas trouver la paix et le bonheur dans une telle maison? Toon, tu as vraiment très mal agi. Je t'ai confié ma fille avec la certitude que tu allais prendre bien soin d'elle, mais cela ne t'a pas empêché de la harceler et de lui faire du mal, n'est-ce pas, Toon? Non seulement ça, tu n'as même pas épargné ta propre famille et tes enfants. Viens, ma chérie. Allez, viens. Vidya, écoutez. Vous êtes en train de nous séparer de Krishna. D'accord. Je ne vais surtout pas vous arrêter, Vidya. Mais avant de le faire, je tiens à vous dire quelque chose. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais fait de différence entre Krishna et mes propres enfants. Cette supercherie dont vous avez été victime, nous en avons fait les frais aussi. Ce n'est pas arrivé qu'à vous deux. Ça a fait du tort à toute notre famille aussi. Et vous êtes le père de Krishna, donc je peux bien comprendre votre peine, croyez-moi. Vous pouvez faire ce que vous sentez être juste pour Krishna. Vous pouvez prendre Krishna. Mais sachez qu'elle va beaucoup nous manquer. Allez-y, prenez-la. Krishna, tu es si compréhensible. Et aujourd'hui, nous accepterons la décision que tu vas prendre. Personne ne va te juger. Mais tout ce que je veux, c'est que... Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Je suis désolée, je ne vais pas quitter cette maison, papa. Je n'ai aucun problème avec cette maison ou un membre de cette famille. Vous devez comprendre. C'est ma maison ici. Et toutes les personnes qui vivent ici font partie de ma famille. Tu sais, ma fille, c'est bien la raison pour laquelle je suis si fier de toi. Je suis reconnaissant que Dieu m'ait accordé une fille aussi extraordinaire et aimante que toi. Vidya, attendez. Krishna. Pardonne-moi, Krishna. Je me suis égaré. Et j'ai fait une grave erreur.
S'il te plaît, prends soin de toi. Vous êtes sûr que vous allez bien? Ce petit idiot a pointé son revolver sur ma tempe comme cela. Et il disait qu'il allait me tuer. Il m'a traîné hors d'ici devant vous tous. Et toi, tu n'as rien fait. Alors dis-moi pourquoi tu n'as rien fait, Bilou? Madame, c'est que... Madame, j'avais peur pour votre vie si j'avais réagi. C'est pourquoi je suis resté tranquille. Et s'ils avaient tiré sur vous à cause de moi, jamais je me le serais pardonné. Eh bien, il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Regarde-moi, je vais bien, hein? Bon, maintenant, est-ce que tu vas rester là à regarder dans le vide? Ou as-tu pensé à un plan? Allons, est-ce que tu y as pensé? Vous n'avez qu'à me demander, madame. Je suis prêt à mourir pour vous. Aujourd'hui, vous m'avez tous insulté. La toute-puissante Sika a été insultée par tout le monde. Et en ce jour, en ce terrible jour, je ne pourrai jamais oublier ce qui est arrivé et... En fait, je ne veux surtout pas l'oublier. Parce que si ça arrive, si j'oublie ça, je ne vais pas pouvoir me venger. Et je vous jure que je prendrai ma revanche pour chaque chose qu'ils m'ont faite. Prends ça. Chacune des balles ici ira se loger dans la poitrine de cette femme. Et tu as intérêt de ne pas échouer. Je veux que ça fasse les grands titres aux infos aujourd'hui. Le meurtre de Madame l'officier. Fais-le tout de suite. Et fais-le bien, tu saisis? Oui, madame. Allez-y. Je vais en finir avec cette femme officier. Aujourd'hui. Ce sera son dernier jour parmi nous. Oh, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ramasses tes affaires? Parce que j'étouffe dans cette maison. Nous ne pourrons plus vivre dans cette maison désormais. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je dis la vérité. Nous devons partir. Une maison où un père passe son temps à conspirer contre son propre fils n'est pas le lieu où je veux vivre, tu peux comprendre ça? Non, je ne veux pas rester dans cette maison une minute de plus. Mais... Papa nous a menti et a tellement fait de mal à sa belle-fille, Krishna. Ah! Krishna et maman peuvent, elles, pardonner à papa, mais moi, je ne serai pas capable de le faire. Pour tout ce qu'il a pu faire endurer à cette famille, je ne pourrai jamais le lui pardonner, tu entends? Écoute, là tout de suite, tu es très en colère. Non, Sargam. Je n'ai pas envie que Sonu grandisse dans un environnement malsain où il finira par apprendre à tricher et à mentir à ses aînés. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions partir sans plus tarder de cette maison. Écoute, je comprends entièrement ce que tu ressens maintenant. Oui, et je comprends totalement cette colère que tu éprouves contre ton père. Mais réfléchis un peu. Il y a d'autres personnes qui vivent dans cette maison aussi. Et ils t'aiment beaucoup. Ils ont tellement de respect pour toi. Et regarde, tu ne dis pas toujours que toute décision prise dans la colère n'est jamais une bonne décision. Sargam, je ne prends pas cette décision dans la colère. J'ai observé les faits et gestes de papa depuis longtemps. Ici, dans cette maison, on traite beaucoup mieux les étrangers que les membres de cette famille, tu le sais. Où un fils et une fille peuvent être méprisés. Et où règne une femme aussi avide que cette Sika. Pour moi, ça ne vaut plus la peine de rester dans une telle maison. Je suis d'accord avec mon frère.
C'est bien que j'ai une épouse comme Krishna qui me fait confiance. Parce que n'importe quelle autre femme à sa place aurait blâmé son mari pour tout ce qu'on lui a fait subir jusqu'ici. Alors avant que je ne sois de nouveau embarrassé devant Krishna, je vais moi aussi quitter cette maison avec toi. Attends, qu'est-ce que tu dis là, Pinto? Si l'un des 5 doigts de la main se salit, est-ce que tu l'amputerais pour autant? Tu ne le ferais pas. À la place, tu lui donnerais les meilleurs soins, n'est-ce pas? Écoute, Bablu, Krish a entièrement raison. J'ignore si tu punis la famille ou tu te punis pour ce qui est arrivé. Tu sais que si tous les deux vous partez, dis-toi que cette famille sera complètement brisée. Au moins pense à ta mère. Et regarde Krishi, celle qui a toutes les raisons de partir, est toujours en train de soutenir cette famille. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle sait que s'en aller n'est pas la solution, mais au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses ici. Ne fais pas ça. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver? Tu veux que Krishi soit blâmé, c'est ça? Pour la décision que tu prends, c'est ce que tu veux? Tu sais bien qu'on va lui pointer du doigt encore une fois. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, tu as raison, Sargam. Mais je ne peux tout de même pas accepter qu'une quelconque autre injustice soit faite contre Krishna. Et qu'elle soit punie encore une fois sans aucune raison. Ou qu'on abuse de son honnêteté et de sa simplicité ici. Je suis désolé, mais je ne peux plus tolérer ça. Dieu sait où ils sont allés. Nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Manisha, j'ai vraiment très peur. J'espère qu'il n'y a rien eu de mal. Oh mon Dieu, je vous prie de les protéger tous les deux. Où est-ce que vous étiez? On était tellement inquiets pour vous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez un problème? Mais dites quelque chose! Maman, calme-toi. Nous allons tout vous raconter. Calmez-vous. Si vous vous laissez aller, vous essayez comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi, Bablu? C'est vous-même qui m'avez enseigné à faire face aux difficultés de la vie. Vous vous souvenez de ça? Excusez-moi, mais je ne veux pas vous voir abattu de cette façon. Et toi? Ce n'est pas bien de t'accrocher ainsi aux fautes de quelqu'un. Réfléchis un moment. Tu sais que papa t'aime énormément. Il est absolument prêt à tout faire pour ses 2 fils. Alors tu ne peux pas lui pardonner cette petite erreur? Nous devons tous lui donner au moins une chance de se rattraper pour toutes ses erreurs du passé. Oh Krishna, tu es vraiment gentil. C'est la seule raison pour laquelle tu dis ça. Mais il est notre père, et nous le connaissons très bien. Bablu a absolument raison. Nous ne resterons pas ici un jour de plus. Je vais faire le nécessaire pour trouver une maison au plus vite. Et nous partirons de cette maison dès ce soir. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas quitter cette maison ce soir? Tu aurais perdu la tête. Nous avons toutes les raisons de nous sentir ainsi, maman. C'en est assez. Cette maison appartient à papa. C'est lui le chef de famille, n'est-ce pas? Il peut vivre ici comme il l'entend et faire comme il le veut, mais... Mais nous ne pourrons plus vivre ici. Nous allons donc tous partir, maman. Qui va partir de cette maison?
Maintenant, dis-moi ce que tu disais à ta mère. Parce que personne ne quittera cette maison aujourd'hui. Papa, écoute. Tu as perdu le droit de nous dire ce qu'on doit faire. Et Bablou a absolument raison. Aucun de nous ne peut vivre dans cette maison. Est-ce que tu vois, maintenant, toutes les conséquences de tes mauvaises actions, papa? Mais... écoute-moi, Bintou. Oui, je sais que j'ai fait une très grosse erreur. Je vous demande pardon à tous, oui, je vous demande pardon à toute ma famille. Et surtout, je te demande pardon, Krishna. Krishna, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je t'ai menti, je t'ai beaucoup fait souffrir et j'ai brisé ta confiance. Mais je sais aussi que... tu auras toujours un grand cœur. Oui, essaie de me pardonner, ma fille. Pardonne-moi, s'il te plaît, au moins une fois, je t'en supplie. Vous êtes comme un père pour moi. Ne faites pas ça. Sinon vous m'embarrassez. Et je n'ai pas de reproche à vous faire. Vous avez fait ce que... vous avez jugé bien. Et moi, je ferai ce qui... me semble bien. Mais aujourd'hui, je vais vous assurer d'une chose qui est très importante pour moi. Je ne me détournerai pas de mon devoir. Et ça, quoi qu'il arrive. Que ce soit envers ma famille ou mon travail, je promets que je ne manquerai à rien. Écoute, je te promets, Krishna, je n'ai rien fait délibérément. Mon erreur est que je me suis laissé... oui, j'ai laissé Sika m'entraîner dans tout ça, et donc je me suis retrouvé coincé dans toutes ces manigances. Je sais, j'ai complètement perdu la tête. Tout est devenu confus, et je n'ai pas su faire la différence entre le bien et le mal, et ma fille. Ganga, écoute-moi. Ganga, mon amour. Je comprends totalement ta colère. Mais je t'en supplie, essaie de me comprendre. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait pour une seule et unique raison, pour ma famille. Et ma seule faute est que j'ai voulu voir tout le monde heureux, je te le promets. Tout ce que je vois, c'est que tu essayes de dissimuler tes erreurs. Pourquoi? Je ne peux même pas te regarder dans les yeux. Tu m'as tellement blessé. Tu ne t'es pas bien conduit, Tuntun. Ganga, mon amour, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je ressens maintenant. Je voulais que l'usine de Bintu Singh soit installée, c'est pourquoi je suis allé demander l'aide de Sika. Je ne me doutais pas une seconde qu'elle allait m'impliquer dans ce complot qu'elle préparait. Un tel complot qui allait faire souffrir ma propre famille de cette façon. Je te jure, je ne le savais pas. Comment est-ce qu'on pourrait te croire? Après que tu nous aies menti pendant tout ce temps. Bablou, oui, tout le monde commet des erreurs, mais si je le pouvais, je te ferais voir au fond de moi et tu verrais que je suis sincère. Maintenant, vous tous, dites-moi ce que je devrais faire pour que vous me croyiez. Je crois qu'il y a un moyen. Tu iras avec Krishna chez le procureur. Tu témoigneras contre Tante Sika, papa. Tu auras à tout lui dire, papa. Comment Sika a piégé Krishna dans cette affaire. Alors vas-y. Éprouve l'innocence de Krishna au procureur. Dis-moi,
Est-ce que tu penses pouvoir faire ça, papa? Pourquoi tu réfléchis aussi longuement? Réponds à Bablou tout de suite. Si c'est ce que vous voulez que je fasse. Très bien, allons-y. Mais attends. Krishna n'ira pas là-bas toute seule. Nous tous, nous l'accompagnerons. Krishna, viens. Espèce d'imbécile! Même après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, comment est-ce que tu oses encore m'appeler Toon-Toon? Tu veux bien maîtriser ta colère, Sika. C'est le moment de prendre les choses calmement et ne pas perdre son sang-froid. Ah, tais-toi! Arrête tes bêtises et dis-moi pourquoi tu m'as appelé Toon-Toon. J'ai des nouvelles très importantes. Krishna va apporter le CD chez le procureur dans quelques minutes. Et Bablou m'a coincé au point où je dois moi aussi les accompagner chez le procureur, figure-toi. Mais quelle information elle va fournir, espèce d'idiot? Mais bon sang, fais quelque chose. Si je peux te donner un bon conseil, regarde pour la dernière fois ta belle-fille, Madame l'officier. Parce que tu sais, à partir de demain, cette personne ne rentrera jamais chez toi. Et encore une chose, demande à tes serviteurs de tenir un cercueil prêt pour son cadavre aujourd'hui. Parce que tu vois, mes hommes vont lui tirer dessus et ta belle-fille, Madame l'officier, va rendre son dernier souffle, ça je te le jure. Venez ici, faites vite. Allez surveiller la maison de Toon-Toon tout de suite. Je dois être mise au courant de ce qui s'y passe chaque minute, vous entendez, chaque minute. Et tant que je n'aurai pas éliminé cette femme officier, je ne serai pas en paix. Nous n'allons pas baisser les bras. Et nous allons finir avec elle. Écoute. S'il te plaît, je peux te dire quelque chose. D'abord, laisse-moi écouter ce que c'est. Pour moi, s'il te plaît, ne va pas en classe aujourd'hui. Pourquoi? Quelque chose de spécial? C'est qu'il y a une réunion à l'école de Sonou aujourd'hui. Nous pourrions y aller ensemble, si tu es d'accord, bien sûr. Bien, tu viens me rejoindre et ensuite, nous irons ensemble là-bas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très agitée. Je sens que je ne devrais pas te laisser sortir. J'aimerais t'avoir avec moi ici. Qu'est-ce qu'il y a, Sargam? Est-ce que tout va bien? Quelqu'un t'a dit quelque chose, peut-être? Ah non, personne ne m'a rien dit. C'est juste que tellement de choses bizarres arrivent. Je me sens plutôt anxieuse pour cette raison. Écoute, allez, ne va pas en classe aujourd'hui. Maintenant que tu me le demandes avec autant d'amour, comment est-ce que tu voudrais que je m'en aille? Oui, madame. Est-ce que tout est déjà prêt? Oui. Dans quelques instants, cette femme va quitter la maison et ce sera le moment de l'abattre. Si tu rates cette mission, alors je logerai ces balles qui lui sont destinées dans ta poitrine. Est-ce que tu m'as bien compris? Tout est fin prêt, madame, alors ne vous inquiétez pas.
Tout va bien se passer. C'est parfait, parfait, mon tigre. Allez maintenant au boulot. Oui. Partons. Viens, Krishna. Pourquoi tu ne restes pas ici? Maman et papa m'accompagnent. Pourquoi tu dois y aller seul? Je vais venir avec toi. Je sais que tu t'inquiètes pour moi en ce moment. Mais essaye de comprendre ce que je te dis. Depuis ces quelques jours, tu es très perturbée. Alors reste à la maison et repose-toi. Je ne suis pas seule, tu sais. Et puis qui sait? Le procureur pourrait bien me demander de reprendre le travail aujourd'hui, une fois qu'il saura que je suis innocente. Alors dans ce cas, je dois aller avec toi au bureau. Pintou, ne sois pas aussi têtu. Écoute ta femme comme tout bon mari le ferait, d'accord? Reste à la maison et repose-toi. Je te tiendrai au courant de ce qui se passe par téléphone. Mais Krishna... Fin de la discussion. Je vais être en retard, je pars. Krishi... Laisse-moi au moins t'accompagner jusqu'en bas à la voiture. Allons-y. Krishna? Tu es prête? Pintou? Tu viens avec nous, n'est-ce pas? Non, maman. Maman, c'est moi qui ai insisté pour qu'il reste ici. Comme tous les deux, vous m'accompagnez alors... Pourquoi? Oui, tu as très bien fait. Nous allons avec toi, alors ce n'est pas la peine qu'il vienne. C'est bon, mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter, Pintou, je te le promets. Nous allons tous soutenir Krishna. Mais maman, fais bien attention. Allez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Même en rêve, je n'aurais jamais pensé que tout ça aurait pu arriver à notre famille, Bablu. Par la grâce de Dieu, tout allait si bien. Le bonheur, la paix et la prospérité, tout allait si bien ici. Jusqu'à présent, tu ne connaissais pas le fond de l'histoire. C'est pourquoi tu dis ça. Si quelque chose semble bien vu de l'extérieur, ça ne veut pas dire que c'est tout aussi bon à l'intérieur. Tante Sika et papa se connaissent depuis très longtemps. S'il tient à la fréquenter, alors il devra en subir les conséquences. Mais dis-toi qu'il se pourrait très bien que ce que dit papa soit vrai. Et nous ne le croyons pas. C'est possible que Tante Sika l'a vraiment piégé, tu sais. Je veux dire, réfléchis un moment, Bablu. Pourquoi est-ce que papa aurait accepté de témoigner contre cette méchante Sika et pour aider Krishi? Sargam, tu es vraiment naïve. Tu crois que tout le monde est innocent comme toi. Oublie ça maintenant. Et dépêche-toi, prépare-toi, comme ça on pourra partir. Sinon nous serons en retard pour l'école. Madame, la voiture en question vient de passer. Bien, et rappelle-toi d'une chose. À la fin de la journée, je veux voir une seule personne en vie, d'accord? Ce sera soit toi, soit Madame l'officier. Je sais exactement ce que vous dites, madame. Je vous promets que la voiture de madame l'officier n'arrivera pas jusqu'au bureau. Vous pouvez en être sûr. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tu dois savoir que je ne sais pas faire confiance sans les preuves devant moi. Je suis assise devant la télé. Quand je l'entendrai et que je le verrai personnellement aux infos tout à l'heure, alors je vais me détendre et tu pourras décrocher. Compris?
Va faire ton boulot. Je dois dire, ce Tuntun Singh est un abruti. À cause de lui, tout mon plan a été retardé. Sinon, ça fait longtemps que j'en aurais fini avec cette femme et elle ne serait plus un obstacle.